Alors bonjour, nous sommes de nouveau aujourd'hui à la Cascade à Bourg-Saint-Andéol et on se retrouvera comme ça tous les mois pour une résidence avec une troupe d'artistes. Et cette fois-ci, on est accueillis à la Cascade par Amanda Loon et Sophia Pérez pour un spectacle qui s'appelle Chienne ou louve. Voilà. Alors avant de parler du spectacle lui-même, j'aimerais qu'on parle de cette résidence, hein, qui n'est pas une résidence surveillée, hein, pas vraiment. C'est quoi le principe de la résidence pour finalement une comédienne et puis celle qui crée le spectacle? Alors on commence par la comédienne. Alors une résidence, c'est que souvent c'est quand on vient en création, on crée un spectacle. Et donc on a un lieu où on peut mettre toutes les affaires éventuelles qui vont peut-être servir pour le spectacle. Et on peut créer, on peut commencer à créer le spectacle. Voilà. C'est essentiel pour un spectacle d'avoir ces moments où on peut chercher une mise en scène, une façon de jouer. Oui, absolument. voilà. Sinon, ça peut pas se faire juste dans la tête, en fait. Et en plus, vous vivez sur le lieu, finalement, également du spectacle. Oui, quand on vient, quand on vient de loin, on est obligé d'habiter sur place, sinon. Ce qui permet aussi de travailler finalement tout le temps sur le projet, non? Ouais, enfin ça c'est la particularité de la Cascade, d'avoir effectivement un lieu de spectacle, de travail, donc de résidence, comme dit Amanda, où on vient poser nos affaires et on bosse. Mais il y a aussi au deuxième étage des chambres et un accueil pour les caravanes, ce qui fait qu'on est effectivement logé sur scène, sur place, ce qui est rare en fait. Souvent on a un gîte ou un truc, on vient un peu plus loin. Donc effectivement on peut déborder, c'est jusqu'à 10h. C'est dans l'esprit cirque aussi finalement, aussi, oui, un petit tout peu. À fait. Voilà. On reste bien dans l'esprit. Alors parlons ce soir du spectacle lui-même. Donc on assiste à la Générale. C'est un spectacle finalement qui s'intéresse aux marqueurs, on va dire, de la masculinité et de la féminité dans la société. Vous jouez de ces marqueurs, vous montrez finalement que ce sont aussi des conventions. Pardon, je rectifie juste une chose pour dire que ce n'est pas un spectacle qu'on a vu ce soir et qu'on va faire demain. Tout à fait. Aujourd'hui c'était une générale d'une étape de travail. Voilà, c'est important à dire. C'est ce qui arrive souvent quand on est en résidence. On a besoin de se confronter au public et donc de faire ce qu'on appelle une présentation. Mais je le redis parce que c'est très important et pour Amanda et pour toute l'équipe que voilà, le spectacle n'est pas du tout fait et qu'on présente un petit extrait de l'endroit où on en est, chose qui peut complètement évoluer et voilà, ça donne une idée de l'endroit où on est aujourd'hui. Un instantané finalement. Voilà, on est à peu près à la moitié de la création. Et ben à la moitié de la création, le chemin qui nous mène à Chienne ou louve, c'est ça. Voilà. Mais Chienne ou louve sera différent. Donc on n'y est pas encore. Donc alors c'est cette idée finalement de parler de la féminité, du masculin. Ouais, moi c'est quelque chose. C'est quelque chose qui me tient au cœur depuis que je suis toute petite. Alors je suis suédoise et je sais pas, j'ai toujours aimé très physique, le sport et j'étais très tôt étonnée qu'on ne s'attend pas à une force physique d'une femme et qu'il faut tout le temps s'imposer en fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi dans l'école de cirque. Donc j'ai fait une école de cirque avec Sophia, on a fait à Châlons en Champagne. Et j'ai choisi d'être porteuse. Et parce que j'aime l'aspect physique. On peut expliquer porteuse justement pour les gens qui ne connaissent porteuse, pas j'ai le rôle de porter quelqu'un. Donc ça peut être au sol, comme des portées acrobatiques. Et moi, je choisis l'aérien. J'ai été suspendue par le genou et je portais notre fille. Effectivement, souvent, c'est un rôle qui est dévolu aux hommes. On voit habituellement. Mais ça existe quand même pas mal au cirque. Enfin, il y a moins de porteuses que de porteurs, ça c'est sûr, mais ça existe. Alors, il y a l'aspect physique, mais aussi il y a tous les attributs, on va dire, masculins, qui sont la tronçonneuse, qui sont la guitare basse aussi, parce que finalement, il y a beaucoup de choses finalement dans notre monde qui sont dévolues comme ça, de façon arbitraire aux hommes, et vous battez un peu contre ça. Même l'agré de cirque qu'utilise Amanda dans ce spectacle, c'est une barre fixe. A priori, la barre fixe, les femmes n'en font pas en gym. Donc c'est vraiment pour... effectivement, il n'y a que des choses, pas que, parce qu'il y a quand même quelques éléments comme les talons, il y a quelques éléments très dits féminins,
Mais encore une fois, il y a des hommes qui pourraient porter des talons. Mais... Bien sûr. Et effectivement, après, il y a beaucoup de choses qui sont d'hommes, quoi. La tronçonneuse, les casques de moto, la masse. Moi, je me suis toujours battue, enfin un peu battue quand même, pour essayer d'avoir un accès en fait à la mécanique par exemple. Je me suis dit mais pourquoi je pourrais pas faire de la mécanique, et on sent que c'est plus dur parce qu'on a toujours envie de faire pour toi, et c'est dur pour les hommes de te laisser la place parce qu'ils ont envie de t'aider et tout ça. Donc pendant un temps il fallait que je dise à mon copain, il fallait que je dise vas-y, je vais faire toute seule parce que sinon ne t'inquiète pas. Mais voilà, et il y a plein de choses comme ça où je me dis si t'as pas d'exemple devant toi, ou que tu connais pas quelqu'un, une femme qui fait de la tronçonneuse, ben ça change tout, parce que du coup tu as l'impression que c'est pas possible en fait. Que c'est un objet interdit finalement. Oui, on se ferme des portes parce que du coup moi je me suis... C'est presque de l'ordre de l'inimaginable. Oui, voilà. Et Amanda veut nous montrer dans ce spectacle-là que c'est possible, que ça existe, une femme qui fait de la tronçonneuse. Elle en fait des choses étonnantes. Mais... Oui. Elle fait de l'épilation à la tronçonneuse. Tout à fait. Non, donc du coup, alors, il y a un petit côté très provoque dans le spectacle, justement, c'est de... Parce que finalement, on voit ces attributs masculins, ils sont très violents, hein. Il y a une masse, il y a une tronçonneuse. C'est aussi un archétype des hommes d'être violent, d'être physique, on pourrait retourner finalement le spectacle dans l'autre sens aussi. Tout à fait. Ben, je pense que là, ce qui est... bon, on en est au début, mais ce qui est un petit peu provoque, c'est effectivement, plutôt que de l'attribuer aux hommes, c'est que cette femme-là, pour montrer qu'elle aussi est là, elle est obligée de se blinder. Et elle est forcément un peu agressive, un peu violente, parce que aussi elle est comment dire... elle n'est pas non plus très à l'aise avec tout ça, et elle est dépassée par tout ça. Donc il y a une énergie qui est forcément un petit peu plus débordante que si c'était tout à fait normal de voir une femme. Si c'était un homme qui utilisait une tronçonneuse, on ne sait pas pourquoi ça nous semblerait moins provoque. Du coup, elle en fait un peu trop aussi en même temps. Voilà, c'est aussi le burlesque de la chose. Voilà. Ouais, bah, il faut dire que Amanda, sur ce projet-là, voulait surtout pas tomber dans quelque chose de trop sérieux, de trop donneur de leçons, et c'est pour ça qu'il y a eu un choix assez tôt de basculer dans le burlesque, et donc dans les normes un peu. Tout à fait, voilà. Voire du clown à des moments. Voilà. On est bien dans les arts du cirque, bien sûr. Alors c'est intéressant parce que c'est un sujet qui va très loin. C'est le problème finalement des caractères innés et acquis à la naissance. Est-ce que les filles jouent tous à la poupée? Est-ce que les garçons... Parce que c'est des choses qui se posent encore, semble-t-il, sur les nouvelles générations, et qui sont toujours pas tranchées, j'ai l'impression. Hein. Si, ça penche vers qu'il n'y a rien de décidé avant qu'on naisse. Mais on a l'impression que les nouvelles générations ne l'appliquent pas. Bah, ça dépend ce qu'on appelle nouvelle génération. Et ça dépend qui, en fait. Si Amanda fait partie de la nouvelle génération, je trouve qu'elle le montre. Non, mais il suffit d'aller dans les magasins de jouets pour Noël. Oui. Non, je prends l'exemple très simple. La grande... Ça commence là, le capitalisme ne suit pas encore. Ça commence, voilà, tout à fait. Par exemple. Voilà. Et c'est clair que, par exemple, j'ai lu des articles sur les couleurs, le rose et le bleu, tout ça, et qu'en fait, c'est assez récent. Ça fait qu'une trentaine d'années qu'on a décidé que le rose c'est pour le fils, c'est marketing. Et avant, il y a 100 ans, c'était blanc parce que c'était plus pratique à laver en bouillon, faisant bouillir. Et après, il y a un temps, le bleu c'était pour la femme parce que virginité. Et le rouge c'était plus la force. Donc ça a complètement changé juste parce que la société... C'est des codes marketing beaucoup, tout à fait. Voilà. Oui, voilà. Et ça, c'est assez étonnant quand même, ça peut arriver très très tôt aux petits enfants de 1-2 ans. Voilà, c'est assez énorme. On voit que le spectacle peut aller bien sûr beaucoup plus loin. Il suffit de se poser 2-3 questions qui sont évoquées dans le spectacle. Alors, il y a la partie quand même aussi du cirque, parce qu'il y a aussi, effectivement, on parle d'un part parallèle qui était dévolu aux hommes. Vous faites aussi des parties de cirque, de voltige. Hein. Oui, tout à fait. C'est important à préciser aussi. Et puis, on n'a pas parlé de votre compagnon qui est Manu Debuck,
qui est la partie finalement instrument, parce qu'il y a toute une partie musicale dans le spectacle qui est très importante, avec des boucles de musique qui reviennent, avec une partie vocale que vous assumez également. C'est quoi le but? Ça, c'est donner une perspective au spectacle, une dimension? Alors, il y a deux trucs différents. La musique, moi, ça fait, depuis que j'ai commencé à créer réfléchir au spectacle, ça fait 1 an et demi que j'écris des chansons en réfléchissant au thème de spectacle de différentes manières. Et après, Manu, c'était très important pour moi qu'il y avait un homme dans le spectacle et que ça soit un soutien et qu'il soit là avec moi. Et parce que j'ai pas envie de dire chacun pour sa gueule en fait. C'est pas une lutte des sexes que vous proposez, c'est pas du tout ça. Voilà, non, et pas puis, du tout. Donc j'avais envie qu'il soit là et qu'on voit que ça existe aussi, comme je parlais d'exemple tout à l'heure, qu'il y en a plein des hommes qui soutiennent des femmes, à cause des femmes, tout à fait. Et la cause de femmes. Et c'est important de pas oublier ça et de mettre en valeur, voilà. Et du coup, Emmanuel, il est acrobate aussi et musicien. Et là, du coup, il prend plutôt une grande partie de la musique. Et lui aussi, il a écrit de la musique pour le spectacle. Et il gère tout le son en direct aussi. Parce que les compositions musicales, mais aussi les chansons sont bien sûr du spectacle d'Amanda. Original d'Amanda et de Manu. Et de Manu, tout à fait. Voilà. Donc c'est effectivement, on a des thèmes chantés qui sont militants, puis il y a des thèmes chantés qui sont plus évanescents, plus... Parce que la féminité est toujours quelque part, elle est toujours cachée, et elle revient brutalement, de temps en temps, vous lui mettez... Et elle revient souvent très fort dans les chansons, fort, effectivement. Tout à fait. Ouais, le but, c'est pas d'effacer ce qui est bon, en fait. Il y a plein de choses très, très agréables et très chouettes dans le féminin, la douceur, l'amour, quelque chose qui sont très, très profondes, très ancrées dans la féminité. Et voilà, on n'a pas envie de l'enlever. On voulait surtout pas tomber dans l'écueil de... en prouvant, mais disons, de manichéisme, fallait pas qu'elle devienne du coup un garçon manqué. Voilà, donc on tombe dans le... Et là, elle se sert de tout ce qu'elle est, et elle ne se cantonne pas à la petite part qu'on attend d'une femme, c'est tout, en fait. Après, le côté provoque, c'est plus de l'ordre du burlesque, mais c'est pour ajouter une couche un peu décalée à ce propos-là, quoi. Eh bien, très bien. Écoutez, bonne chance pour la suite de cette résidence, parce que donc, le spectacle est encore en cours d'élaboration. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est important de le dire. Merci à vous trois et bonne suite. Merci beaucoup. Merci.